Bienvenue dans ce nouvel épisode d'enseignement. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons à nouveau pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème « Tu peux paver les chemins de ta destinée par tes propres paroles ». Ici à JCNB, nous mettons beaucoup l'accent sur la puissance de la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir comment par la parole que nous libérons, la parole que nous déclarons, nous pouvons déterminer la trajectoire de notre vie. Nous pouvons paver les chemins de nos vies. Nous pouvons améliorer les sentiers de notre vie. Nous pouvons améliorer notre vie par la puissance de nos confessions. Et avant d'aller plus loin, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Bénis-nous par ton Esprit Saint alors que nous écoutons ta parole au nom de Jésus. Amen. Paver ses propres sentiers par ses paroles. La Bible nous donne un excellent aperçu de la puissance de notre parole dans Proverbe 18, le verset 20. La Bible nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La Bible ne nous dit pas que c'est par notre labeur que nous sommes rassasiés. Beaucoup aujourd'hui continuent d'opérer sous la malédiction qui a été prononcée dans Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, il leur a été dit, c'est à la sueur de votre front que vous mangerez. Et beaucoup aujourd'hui, même parmi les chrétiens, adoptent cette parole et confessent cela. Mais ce qu'ils oublient, ce n'est pas une parole positive, c'est une malédiction. Il ne faut pas confondre le fait de travailler et de travailler avec la grâce au fait de travailler et de travailler sans la grâce de Dieu. Avant même la malédiction, avant la chute de Adam et Ève travaillaient dans le jardin. La Bible dit que Dieu les a affairés à prendre soin du jardin. Seulement, qu'est-ce qui a changé? Ils travaillaient premièrement sous la grâce, sous la faveur de Dieu, avec la provision de Dieu. Mais lorsqu'ils ont commis le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré cette grâce et leur suffisance et tout ce dont ils avaient besoin, ils le tiraient maintenant au prix du labeur qu'ils fournissaient. Donc c'est une malédiction et pas une bénédiction. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons confesser. Ici, la Bible nous montre dans Proverbe que ce n'est pas par les forces de nos muscles, ce n'est pas par notre capacité physique, ce n'est pas par notre capacité à enchaîner les diplômes que nous allons prospérer. Mais la Bible nous dit que c'est par les paroles de notre bouche que nous rassasierons notre vie. Au verset 20 du Proverbe 18, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans ce passage, nous voyons que la puissance de nos paroles, et quand nous parlons de langue, nous ne parlons pas juste de notre organe, la langue en elle-même, mais comme moyen de communication, comme moyen d'expression. Lorsque nous pensons, c'est une parole muette, une parole qui n'est pas formulée audiblement. Mais lorsque nous parlons, c'est ce que nous pensons que nous faisons sortir par le biais de notre bouche et de notre langue. Et maintenant, la Bible nous dit que ce qui sort de notre bouche, nos paroles peuvent nous rassasier, nos paroles peuvent nous appauvrir, nos paroles peuvent nous donner la vie et nos paroles également peuvent nous donner la mort. Et la Bible dit que celui qui sait utiliser sa langue, celui qui sait utiliser les paroles de sa bouche, produire la vie et pourra se rassasier. Vous voyez, nous devons nous intéresser à la puissance de nos paroles. Avant même que nous venions à Christ, nos paroles avaient déjà cette capacité d'influencer nos vies. Pire lorsque nous faisons des confessions négatives. Parce que dans le monde spirituel, il y a deux régimes. Il y a le régime de Dieu et le régime du diable. Lorsque quelqu'un n'est pas encore à Christ, il est sous l'influence du diable. Les paroles positives qu'il déclare ont un certain impact, mais c'est minime. Mais chaque parole négative que cette personne va proférer, le diable, par ses démons, par son réseau de démons, va capter ces paroles et va fonctionner avec cette parole dans la vie de ces personnes. Et c'est pourquoi lorsque vous examinez votre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de confessions négatives que vous avez eu à faire qui vous impactent même aujourd'hui, bien que vous êtes en Christ. Pourquoi? Parce que les paroles demeurent. Les paroles ne sont pas... Lorsque nous parlons, les paroles ne sont pas physiquement visibles. Nous entendons ce que nous disons. Mais lorsque nous parlons, la minute d'après que nous nous taisons, ce que nous avons dit résonne dans le monde spirituel. Et si cela est positif et que nous sommes en Christ, la puissance de Dieu qui opère au travers de nous va appuyer ces paroles. Mais si cela est négatif, les démons dans l'atmosphère, la Bible déclare le prince de l'air, la puissance de l'air, les forces des ténèbres qui opèrent dans l'air, ils vont capter ces paroles négatives et fonctionner avec elles et les utiliser contre toi. Beaucoup de personnes sont affectées ainsi par leurs paroles négatives, parfois des paroles qui ont été dites sur leur vie depuis leur enfance, des paroles qu'eux-mêmes ils ont proférées à cause de situations dans lesquelles elles sont passées. Et donc, quand nous venons à Christ, nous devons corriger ce que nous disons et nous devons renverser les paroles négatives par des paroles positives. Nous devons abonder dans les paroles positives, des paroles qui bénissent, des paroles qui produisent la vie. Nous pouvons nous-mêmes dresser positivement notre vie. Nous pouvons paver notre vie. Nous pouvons dresser notre vie. Lorsque les hommes dans leur pèlerinage sur terre ne comprennent pas ce principe, ils vont marcher sur des terres rocailleuses, sur des sentiers compliqués. Mais lorsque tu sais utiliser positivement tes paroles,
tes sentiers, tes chemins, tes voies deviendront des voies pavées, des voies lissées où tu pourras marcher avec aisance dans la vie, dans les situations de la vie et aller de victoire en victoire juste en utilisant tes paroles à bon escient. Lorsque nous prenons l'exemple de Josué et de Caleb et des autres espions qui étaient partis, la Bible nous dit que 12 espions avaient été envoyés par Moïse pour espionner Canaan avant qu'ils ne viennent apprendre Canaan. Mais lorsqu'ils sont revenus, la Bible nous dit que 10 des 12 parlaient négativement. Ils ont confessé que effectivement la terre de Canaan est devenue une terre prospère, est une terre bénie, est une terre riche. Seulement les ennemis sont plus grands. Et parce qu'ils ont confessé cela, le peuple d'Israël s'est joint à ces 10 et ont utilisé ce mauvais rapport et ont commencé à murmurer contre l'Éternel. Au point où même ils ont voulu lapider Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Mais qu'est-ce qui a fait la différence de Josué et Caleb? Josué et Caleb n'ont pas parlé négativement, ils ont parlé des paroles de foi. Ils ont parlé des paroles de foi. La Bible dit que par nos paroles, nous sommes justifiés. Les confessions de notre bouche nous amènent à rentrer dans la possession du salut, nous amènent à entrer dans notre délivrance. Amen. Parce que Josué et Caleb ont parlé positivement, ils ont non seulement eu la vie sauve, mais ils sont entrés en Canaan et ils sont entrés en possession de leur héritage. Mais ceux qui ont parlé négativement sont passés à côté. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu as détruit des bénédictions que Dieu voulait apporter dans ta vie à cause des paroles négatives que tu sortais? Combien de situations difficiles tu connais dans ton couple, dans ton mariage, dans ta santé à cause des paroles négatives que tu entretiens? Tu confesses combien difficile est la situation financière du pays, combien difficiles sont ou évoluent tes activités financières, commerciales. Tu confesses combien difficile tu vis, combien ta situation est déplorable et tu ne confesses aucune parole positive. Les démons vont capter ces paroles et vont les utiliser et les amplifier dans ta vie. Qu'est-ce que tu amplifies? Les problèmes, les situations, les difficultés? Ou est-ce que tu amplifies les choses positives, les promesses de Dieu pour toi? Laissez-moi vous partager le témoignage de deux frères. Ce n'étaient pas des jumeaux, mais ils étaient séparés de quelques mois. Et pendant leur enfance, ils passaient tout le temps à se disputer. Et à un moment, autour de 18 ans, l'aîné a dit à son petit frère qu'il ne passera pas les 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient disputés. Et c'était comme si leurs parents favorisaient plus le petit frère que lui. Et donc, dans cette colère et dans cette situation, dans ce débat, dans cette vive discussion qu'il y a eu entre le grand frère et le petit frère dans cette dispute, il a déclaré qu'il ne passera pas l'âge de 40 ans. C'était quelque chose qu'il avait pris l'habitude de dire. Lorsque ce monsieur s'approchait de la quarantaine, quelque chose s'est passé. Il a abandonné le ministère dans lequel il se trouvait et a changé de profession. Et lorsqu'il a changé de profession, le ministère dans lequel il était, il s'est un peu éloigné de. Donc, dans la ville où il s'est installé, il a eu un nouveau pasteur, une nouvelle église qu'il fréquentait. Quelque temps avant ses 40 ans, et il a été envoyé à l'hôpital et il est rentré dans un coma à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ne revenaient pas à lui. Et lorsqu'ils sont allés pour prier, son pasteur et d'autres prophètes et un autre pasteur avec qui il travaille, lorsqu'ils sont venus pour prier pour lui à l'hôpital, le prophète a reçu une inspiration du Seigneur qui disait « Des lois spirituelles ont été engagées. Au stade où il est, vous ne pouvez plus renverser ces lois spirituelles. Libérez-le pour qu'il puisse rentrer à la maison. » Et le prophète en a parlé avec son pasteur que la médecine ne pouvait plus rien faire. Donc, ils ont appelé la famille, ils ont expliqué la situation à la famille, qu'ils vont le libérer, qu'ils vont prier pour lui. Et ils ont prié pour lui et ils ont déclaré ceci sur lui alors qu'il était encore dans le coma. Maintenant, nous te libérons. Tu peux rentrer. Il a eu un sourire, bien qu'il était dans le coma, et son souffle s'est arrêté avant même qu'on n'ait à éteindre la machine. Et c'est comme ça qu'il est parti. Lorsque le prophète a commencé à creuser pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'était passé, il en a parlé au pasteur et ensuite au frère du jeune homme. Et le frère a dit, je le savais. Il n'arrêtait pas de répéter qu'à 40 ans, qu'il ne passerait pas l'âge de 40 ans. C'était un peu comme s'il voulait laisser de la place à son petit frère qui était en griffe, un peu comme le choyer de la famille. Donc il a déclaré ceci, qu'il ne passerait pas les 40 ans. Et le frère lui refusait souvent cela. Sa mère lui refusait souvent cela. Mais parce qu'il ne faisait que répéter cela, il a créé un principe spirituel. Et à cause de cela, il n'a pas pu passer ses 40 ans. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Il n'est pas mort parce qu'il est allé pécher. Mais il est mort parce qu'il a fait des confessions négatives. Les confessions que nous faisons sont tellement puissantes qu'elles peuvent redéfinir toute une vie.
C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, ne laisse pas les situations, ne laisse pas le diable te pousser à déclarer des choses négatives sur ta vie, ton mariage, ton couple, ton activité, ton ministère ou sur tes enfants, sur ta santé ou sur ton emploi ou sur ton travail. Apprends à déclarer des choses positives. Avec la femme, dans Marc 5, le verset 26, la Bible nous dit qu'elle était malade depuis 12 ans et qu'elle saignait. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si vous remarquez, avant même qu'elle ne vienne toucher le Seigneur Jésus, elle avait déjà préparé son miracle. Dès lors qu'elle avait entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, si j'arrive à toucher les vêtements de ce Seigneur, de ce Sauveur, je serai guéri. Et elle ne faisait que se répéter cela. Lorsque nous lisons ce même passage dans la Bible, dans la traduction de la Bible version amplifiée, la Bible disait qu'elle se répétait cela continuellement. Donc ce qui veut dire quoi? Elle avait déjà elle-même produit son miracle. C'est pourquoi elle n'a pas eu besoin de l'autorisation de Jésus avant d'obtenir sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle confessait déjà positivement. Parce qu'elle parlait déjà positivement. En confessant ainsi, elle avait déjà préparé, elle avait déjà pavé le chemin pour recevoir sa guérison. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu parles positivement pour recevoir de Dieu? Ou lorsque tu as fini de prier, tu sors de ton temps de prière et tu recommences à confesser des choses négatives. Des gens viennent à toi et se plaignent de leur situation. Toi-même, tu te joins à eux et tu te plains de ta situation. Tu ne fais qu'empirer les choses et bloquer tout ce que tu as préparé dans la prière. Elle a préparé le chemin pour sa guérison. C'est pourquoi elle n'a même pas eu besoin de demander la permission de Jésus. Il lui a suffi juste de toucher le Seigneur, les vêtements du Seigneur Jésus, et elle a reçu son miracle. Et le Seigneur Jésus même a senti qu'une puissance est sortie de lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un par ses paroles avait arraché son miracle. Dans Nombre 14, le verset 28, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. L'Éternel dit à Moïse, dis-leur, je leur ferai ainsi qu'ils ont parlé à mes oreilles. Pourquoi? À cause de leurs nombreux murmures, à cause de leurs plaintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit, puisque vous avez confessé que vous ne pouvez pas réussir cette guerre, puisque vous avez confessé que vous ne pouvez pas entrer et prendre possession, puisque vous avez confessé à longueur de journée que vous allez mourir dans le désert, ok, c'est ce qui va vous arriver. Dieu dit, je ferai sur la base de ce que vous avez dit à mes oreilles. Si ils avaient confessé positivement, comme Josué et Caleb, qu'ils allaient prendre possession de Canaan, Dieu aurait dit, comme vous l'avez dit à mes oreilles, je confirme. Et vous prendrez effectivement Canaan. Et c'est la belle preuve. Josué et Caleb sont entrés en possession de Canaan avec les fils de ceux qui étaient rentrés dans le désert. Mais ceux-là qui avaient parlé négativement, qui s'étaient remplis de murmures, de confessions négatives, aucun d'eux n'ont pu rentrer à Canaan. Voyez-vous encore la parole? Encore une fois, la parole. Regardez combien la parole est puissante. Dieu dit, je fais selon ce que tu as dit à mes oreilles. Mon frère, dans une journée de 24 heures, pendant le temps où tu es éveillé, combien de choses positives déclares-tu? Combien de choses négatives déclares-tu? Est-ce que ta journée est remplie de confessions négatives? Ou est-ce que ta journée est remplie de confessions positives? À partir d'aujourd'hui, regarde ce que tu déclares, regarde ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Prends soin de parler positivement. Mieux encore, prends soin de parler sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas juste de confesser des paroles positives, il faut confesser des paroles positives basées sur la parole de Dieu et les déclarer au nom de Jésus. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Tout ce que tu vas dire sur la base de la parole de Dieu et que tu vas déclarer au nom de Jésus, le Seigneur entend, le Seigneur écoute et le Seigneur exauce. Amen. Le Seigneur entend, le Seigneur écoute, le Seigneur exauce. Et donc, à partir d'aujourd'hui, prends l'habitude de bloquer les paroles négatives, les pensées négatives lorsque le diable les envoie. Même quand tu es dans des situations difficiles, efforce-toi de ne pas te laisser aller à parler des choses négatives, mais prends soin de parler positivement. Prends soin de déclarer positivement. Peut-être on t'a dit pendant des années que tu ne réussiras pas, que tu échoueras. Commence à déclarer que parce que je me fie à la parole de Dieu, parce que je me fie à Dieu, parce que je marche avec le Seigneur, moi je réussirai. Si nous marchons fidèlement selon ce que la parole nous dit de faire et si nous confessons la parole de Dieu, si nous nous attachons à la parole de Dieu pour la retenir, la mémoriser, la confesser et l'appliquer au quotidien, nous allons réussir. La Bible nous donne déjà les secrets dont nous avons besoin. Lorsque tout le monde te dit que tu échoueras, déclare que tu réussiras. Parce que la Bible déclare, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est fait pauvre de riche, qu'il était afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Déclare ces paroles, déclare ces
parole. Dans 3 Jean 1, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous prospérons. Parce que chaque lettre écrite dans la Bible exprime la pensée de Dieu pour nous. Et lorsque le Seigneur dit, au travers de l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Dieu a de bons projets pour nous. Maintenant, c'est à toi maintenant de paver les chemins, les sentiers par lesquels ton miracle viendra à toi. À partir d'aujourd'hui, veille sur ta parole. Je t'invite à faire une confession positive avec moi, basée sur la parole et au nom de Jésus. Répète ces mots avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de confesser positivement, de confesser la parole de Dieu. Et parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, je remplirai ma vie et mon quotidien de la parole. Aujourd'hui, Père, je me tourne vers toi. Et la première confession que je fais, c'est que tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Père de notre Saint Seigneur Jésus, qui a envoyé Jésus à la croix mourir pour nous, verser son sang pour nous, et le 3e jour, il est ressuscité. Je le crois et je confesse Jésus comme mon Seigneur, et toi, Père, comme mon Père et mon Dieu. Lave-moi par le sang de Jésus. Que toute parole négative que j'ai prononcée jusqu'à aujourd'hui soit renversée, effacée par la puissance du sang de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, donne-moi une vie nouvelle et donne-moi de confesser ta parole sur ma vie au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Par cette confession, le Saint-Esprit a commencé une œuvre nouvelle dans ta vie. Je bénis ta vie et je déclare que le Seigneur honorera ta foi et les confessions positives que tu déclares au nom de Jésus. Avant que nous nous retrouvions pour un nouvel épisode d'enseignement, prends soin de toi et que le Seigneur te préserve. Shalom.